Claire s'installait confortablement dans l'arrière d'une voiture de luxe, le moteur vrombissant sous le capot. À travers la vitre teintée, les lumières de Paris s'étiraient comme un tableau vivant, éclatant de couleurs et de promesses. Les bâtiments haussmanniens, majestueux, semblaient lui faire signe, l'invitant à plonger dans l'effervescence de la ville. Ce soir-là, elle rentrait chez elle après une journée longue et épuisante, mais son esprit était occupé par des pensées plus brillantes, son exposition d'art approchait à grands pas. Ses œuvres, fruits de mois de travail acharné, seraient enfin révélées au monde. Elle se laissait aller à rêver aux éloges des critiques, à la reconnaissance tant espérée. En arrivant devant son appartement, un élégant loft situé au dernier étage d'un immeuble cossu, elle prit une profonde inspiration. Claire avait toujours aimé cet endroit, décoré avec goût, un mélange de modernité et de touches classiques. Elle ouvrit la porte et entra, la chaleur de son chez-soi l'enveloppant immédiatement. Cependant, un murmure subtil attira son attention. C'était la voix d'Étienne, son mari, qui s'élevait du bureau adjacent. « Je te promets que tout va bien se passer », disait-il d'une voix basse, presque chuchotée. Curieuse, Claire se figea un instant. Étienne ne parlait jamais ainsi, surtout pas au téléphone. Elle se glissa silencieusement derrière un coin du couloir, son cœur battant plus vite à chaque mot qu'elle entendait. Elle pouvait distinguer des syllabes, des phrases qui lui semblaient familières, mais qui prenaient soudain un sens différent. « Je sais que tu es impatiente. » Continua-t-il, sa voix trahissant une tension sous-jacente. « Mais il faut être prudent. Claire ne doit rien savoir. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Qui était cette personne dont il parlait? Pourquoi son mari semblait-il si secret, si nerveux? Les mots glissèrent dans son esprit comme des ombres menaçantes, ébranlant les fondations de sa confiance. Elle se rendit compte qu'elle devait en savoir plus. « Étienne, je... » La voix de l'autre personne au bout du fil était indistincte, mais l'angoisse de Claire grandissait. Elle se mordit la lèvre, luttant pour rester silencieuse, la tête pleine de questions. Le temps semblait s'être figé, chaque seconde s'étirant, lourdement chargée de suspense. « Je vais t'appeler demain, » conclut-il, avant de raccrocher. Claire, se sentant comme une intruse, se redressa lentement. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle s'était toujours imaginée dans un mariage parfait, où l'amour et la confiance régnaient en maîtres incontestés. Mais ce qu'elle venait d'entendre était une fissure dans cette illusion. « Que se passe-t-il, Étienne » murmura-t-elle pour elle-même, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait parler à son mari, mais une peur sourde l'envahissait. Et si elle se trompait? Et si ce n'était qu'un malentendu? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées troublantes. Les souvenirs d'eux deux, riant ensemble, partageant des rêves et des espoirs, affluèrent dans son esprit. Étienne l'avait toujours soutenue dans sa quête artistique. Mais maintenant, ses souvenirs semblaient ternis par l'ombre d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Se tournant vers le bureau, elle hésita un instant, puis décida de prendre le temps de réfléchir. Claire savait que ces révélations nécessitaient une approche réfléchie. Elle ne pouvait pas se précipiter dans une confrontation sans preuve, sans certitude. Peut-être que ce qu'elle avait entendu n'était que le fruit de sa imagination. Elle se dirigea vers la salle de séjour, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. La beauté de Paris illuminée par les lumières de la nuit lui semblait maintenant étrangement éloignée, comme un tableau dont les couleurs s'éteignent lentement. Claire se laissa tomber sur le canapé, les pensées enchevêtrées, prête à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon de sa vie. Claire se tenait dans l'ombre du couloir, son cœur battant la chamade alors qu'elle réfléchissait aux mots qu'elle venait d'entendre. La voix d'Étienne résonnait encore dans son esprit, chaque syllabe comme un coup de poignard. Elle se remémorait les moments heureux qu'ils avaient partagés, les rires échangés lors de leur dîner romantique et les promenades au bord de la Seine. Où tout avait-il mal tourné? Se demanda-t-elle, le visage baigné de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Était-ce vraiment la vie qu'ils avaient bâtie ensemble? Elle se rappela leur voyage à Florence, où ils avaient visité les galeries d'art et partagé des secrets sous les étoiles. Comment pouvait-il trahir cela? Elle se dirigea lentement vers son atelier, le besoin de créer brûlant en elle comme une flamme. L'art avait toujours été son refuge, un endroit où elle pouvait canaliser ses émotions.
Mais alors qu'elle s'installait à sa table, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Étienne. Leur mariage était-il vraiment parfait, ou n'était-ce qu'une façade? La peur de découvrir la vérité la paralysait. Soudain, son téléphone vibra sur la table, la tirant de ses pensées. C'était Camille, sa meilleure amie, qui proposait de se retrouver pour un verre. Claire hésita un instant, puis accepta. Peut-être que parler à Camille lui apporterait un peu de clarté. « Je ne peux pas être seule avec tout ça, » murmura-t-elle, se levant pour se préparer. Dans le café où elles se retrouvèrent, l'atmosphère était chaleureuse, mais Claire ne pouvait pas se débarrasser de sa tristesse. Camille, avec son sourire lumineux, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Claire, tu sembles distante, » observa-t-elle en prenant une gorgée de son vin. « Est-ce que tout va bien avec Étienne ?» Claire baissa les yeux, jouant avec son verre. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle finalement, sa voix tremblante. « J'ai entendu des choses. Des choses que je ne peux pas croire. » Elle prit une grande respiration avant de tout déballer, racontant à Camille ce qu'elle avait surpris. Il parlait d'une autre femme, Camille. Une femme nommée Juliette. Les yeux de Camille s'agrandirent, et elle posa son verre. « Quoi ? Mais c'est horrible, Claire. Que comptes-tu faire ? » « Je ne sais pas, » répondit Claire, désespérée. « Je crains de briser notre mariage, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. » Camille réfléchit un moment, puis dit avec détermination, « Écoute, je pense que tu devrais enquêter un peu plus. Découvrir la vérité avant de le confronter. Tu ne peux pas le laisser te manipuler. » Claire hocha la tête, se sentant à la fois soutenue et effrayée par cette idée. « Tu penses que c'est une bonne idée ? » « Oui, absolument, » dit Camille, son regard sérieux. « Tu as besoin de preuves, pas de suppositions. Je peux t'aider. » Claire se sentit soulagée d'avoir une alliée, mais l'angoisse demeurait. Comment pouvait-elle faire cela à la personne qu'elle avait aimée pendant tant d'années ? « Je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, Claire. Tu te protèges, » répondit Camille avec conviction. « Et tu as le droit de savoir la vérité. » Après avoir terminé leur verre, Claire rentra chez elle, son esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait agir, mais le dilemme la rongeait. Était-ce vraiment la fin de leur histoire, ou pouvait-elle encore sauver ce qui restait de leur amour ? Alors qu'elle passait devant le bureau d'Étienne, elle jeta un coup d'œil à la porte fermée, son cœur lourd de questions sans réponse. Claire était assise dans un café parisien, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne qui dansaient dehors. Camille, sa meilleure amie, l'observait attentivement, ses sourcils froncés trahissant son inquiétude. Claire avait toujours été l'étoile brillante de leur duo, mais aujourd'hui, elle semblait perdue dans un océan de doute et de chagrin. « Claire, tu es si distante. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda Camille, sa voix douce mais ferme. Claire leva les yeux, surprise par la franchise de son amie. Elle avait tenté de masquer son inquiétude, mais le poids de son secret était devenu trop lourd à porter. « J'ai entendu des choses, Camille. Des choses qui me hantent, » avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. Camille se pencha en avant, son intérêt piqué. « Quoi donc ? Parle-moi. Tu sais que je suis là pour toi. » Claire inspira profondément, ses yeux se perdant dans la tasse de café devant elle. C'était Étienne. Je l'ai entendu parler au téléphone. Il mentionnait une femme. Une certaine Juliette. Le visage de Camille blêmit légèrement. Juliette ? Qui est-elle ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je veux le savoir. Mais, c'était comme s'il cachait quelque chose d'énorme. Cela a brisé quelque chose en moi. Claire se sentit vulnérable, sa voix tremblante trahissant sa colère et sa frustration. Tu dois te défendre, Claire. Cette situation n'est pas juste pour toi. Pourquoi ne pas enquêter un peu plus sur lui, proposa Camille, son ton désormais plus assertif. Enquêter ? Tu penses que je devrais ? Claire hésita, l'idée la faisant frissonner. Mais une partie d'elle brûlait de savoir la vérité, de déterrer le mensonge caché sous la surface de leur vie parfaite. Oui. Tu es une femme forte,
et tu as le droit de savoir ce qui se passe. Ne laisse pas Étienne te manipuler. Camille la fixa, sa détermination palpable. Claire acquiesça lentement, son cœur battant la chamade. Elle savait que cette décision marquerait un tournant dans sa vie. Elle se leva, la résolution prenant forme dans son esprit. D'accord, je vais le faire. Je vais fouiller son téléphone. La suite de la journée passa dans un flou, chaque minute s'égrenant avec une lenteur insupportable. Claire rentra chez elle, son esprit tourbillonnant d'appréhension. Étienne était dans le salon, plongé dans un livre, mais son sourire habituel n'apportait pas le réconfort qu'elle espérait. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. « Salut, chérie. Comment était ta journée ?» demanda Étienne, sans lever les yeux de son livre. « Comme d'habitude. Occupée. » Claire tentait de garder une voix neutre, bien que chaque mot semblait se coincer dans sa gorge. Elle se dirigea vers leur chambre, son cœur battant plus vite à chaque pas. Elle savait que son téléphone serait là, à portée de main. Le moment de vérité approchait, et avec lui, la possibilité d'une trahison. Elle se mit à fouiller dans ses affaires, scrutant chaque recoin à la recherche de ce qu'elle avait besoin de découvrir. Finalement, elle trouva le téléphone d'Étienne sur la table de nuit. D'une main tremblante, elle le prit, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais elle avait besoin de réponses. Elle déverrouilla l'appareil, dans un mélange de peur et de détermination, commença à lire les messages. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. « Juliette, j'ai hâte de te voir. Tu me manques ?» Chaque message qu'elle parcourait ne faisait qu'accentuer le malaise dans son cœur. Étienne avait caché cette partie de sa vie, et maintenant, elle était confrontée à la réalité brutale de sa trahison. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle devait affronter cette vérité, mais le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. Elle se préparait à une tempête qui allait bouleverser leur vie à jamais. Claire se tenait devant la grande table en bois de son appartement, la lumière tamisée des chandelles créant une atmosphère chaleureuse et romantique. Elle avait méticuleusement préparé le dîner pour Étienne, espérant que cette soirée serait l'occasion de rétablir une connexion entre eux. La cuisine, parfumée aux herbes fraîches et au vin rouge, était le reflet de son désir de réconciliation, de retrouver l'amour qu'elle croyait toujours présent, malgré les doutes qui l'assaillaient. Elle s'était vêtue d'une robe élégante, choisie avec soin pour que son mari l'admire. Claire avait même pris le temps de se coiffer, laissant ses cheveux tomber en vagues douces autour de son visage. Elle voulait que tout soit parfait. Mais au fond de son cœur, une anxiété sourde l'accompagnait. Elle savait que cette soirée n'était pas simplement une célébration de leur amour, mais un champ de bataille déguisé. Lorsque la porte s'ouvrit, Claire se tourna, un sourire radieux sur les lèvres. Étienne entra, visiblement surpris par l'ambiance. « Waouh, Claire, c'est magnifique ici, » dit-il, une lueur d'appréciation dans ses yeux, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ombre d'un malaise qui planait autour de lui. « Merci, chère. J'ai pensé que nous pourrions passer une soirée agréable, juste nous deux, » répondit-elle, feignant la légèreté. Elle l'invita à s'asseoir à table, se concentrant sur chaque geste. Pendant qu'elle servait le plat principal, elle observait attentivement Étienne, notant la manière dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait son verre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce trahissant un sous-entendu d'inquiétude. « Oui, bien sûr, juste un peu fatigué », répondit-il, évitant son regard. Un silence pesant s'installa entre eux, brisé seulement par le tintement des couverts. Claire décida de briser la glace. « Tu te souviens de notre voyage à Florence ? C'était incroyable, non ? » « Oui, c'était mémorable, » acquiesça-t-il, son ton distant trahissant son esprit ailleurs. Claire sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas besoin d'être une experte en psychologie pour comprendre que quelque chose n'allait pas. « Étienne, » commença-t-elle, prenant une profonde inspiration, « j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Elle hésita, se demandant si c'était le bon moment. Les mots qu'elle avait écoutés dans le bureau résonnaient dans sa tête, mais elle devait avancer, confrontant la réalité. « J'ai remarqué que tu es différent ces derniers temps. » Étienne leva les yeux,
une lueur de surprise traversant son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. C'est juste une impression. Peut-être que je m'inquiète trop, dit-elle, feignant une nonchalance qu'elle ne ressentait pas, mais j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? Le regard d'Étienne se troubla. Claire, je te promets qu'il n'y a rien. Juste du stress au travail. Ces mots étaient presque trop rapides, trop précipités. Claire se força à sourire, mais son cœur battait la chamade. Au fil du repas, Claire jouait le jeu, riant aux histoires qu'il racontait, mais son esprit était en alerte. Elle se demandait si elle devait lui tendre un piège, si elle devait l'interroger davantage. Elle se leva pour servir le dessert, son esprit tourbillonnant d'incertitude. À ce moment-là, son téléphone vibra sur la table, la faisant sursauter. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'écran, un message d'un numéro inconnu. Son cœur se mit à battre plus vite. « Excuse-moi une seconde », murmura-t-elle à Étienne, se dirigeant vers le salon pour lire le message. « Rendez-vous au café de la rue de Rivoli. J'ai des informations sur Juliette. » La mention de ce nom fit frémir Claire. Pourquoi ce numéro l'avait-il contacté? Étienne avait mentionné Juliette, et maintenant un inconnu lui envoyait un message. Une vague d'émotions la submergea, curiosité, colère, et une détermination nouvelle. Elle retourna à la table, son esprit en ébullition. Étienne l'attendait, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-il, presque trop précipitamment. « Oui, tout va bien », répondit-elle, un sourire figé sur le visage. Mais au fond d'elle, elle savait que cette façade ne durerait pas. Le dîner touchait à sa fin, mais l'orage qui se préparait dans son cœur était à peine perceptible. Claire savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait plus faire semblant. La vérité la poussait vers une confrontation inévitable, et elle était prête à la recevoir, quelle qu'en soit l'issue. Dans le café bruyant du quartier latin, l'odeur de café torréfié flottait dans l'air, mêlée au murmure des conversations des clients. Claire, les mains tremblantes, s'assit à une table en bois usé, son cœur battant la chamade. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle allait découvrir, mais elle savait qu'elle était sur le point de franchir une étape décisive. Peu après, une femme d'une trentaine d'années, au regard perçant et à la chevelure brune, s'installa en face d'elle. Claire se présenta, sa voix à peine audible, « Bonjour, je suis Claire, je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. »« Je suis Sophie », répondit la femme avec un sourire énigmatique. « Juliette m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous souhaitiez en savoir plus sur son passé avec Étienne. » Claire inspira profondément, le visage marqué par une détermination féroce. « Oui, je dois comprendre. J'ai découvert qu'ils ont eu une liaison. Je veux savoir ce qui se passe vraiment entre eux. » Sophie hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse. « Juliette et Étienne ont eu une histoire, mais il y a longtemps. Je pensais que c'était terminé. Mais il semble qu'il ait repris contact avec elle récemment. » Récemment? Claire sentit une vague de colère et de trahison monter en elle. Que signifie cela exactement? Ils se sont rencontrés plusieurs fois, avoua Sophie, les yeux fixés sur Claire. Juliette m'a dit qu'Étienne lui a fait des promesses qu'il ne tiendra peut-être pas. Le cœur de Claire se serra à cette révélation. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose de tangible pour comprendre la profondeur de la trahison de son mari. « Je veux que vous m'aidiez », déclara-t-elle, sa voix ferme. « Je veux piéger Étienne. » Sophie sembla hésiter. « C'est dangereux. Les hommes comme lui peuvent être imprévisibles. »« Je sais », répondit Claire, son regard ardent. « Mais je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je dois savoir jusqu'où il est prêt à aller. » Après un moment de réflexion, Sophie acquiesça. « Très bien, je vais vous aider. Nous pouvons organiser une rencontre avec Juliette. Elle pourrait se sentir plus à l'aise de vous parler si elle sait que je suis là. »« Merci », murmura Claire, le poids de la décision se dissipant légèrement. « Je veux comprendre. Si elle est prête à tout dire, cela m'aidera à faire face à Étienne. » Les jours suivants furent un tourbillon d'angoisse et de préparation. Claire se sentait comme une actrice dans une pièce tragique, chaque moment étant chargé d'une tension palpable.
Lors de la rencontre prévue, Claire était nerveuse mais résolue. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle devait affronter la vérité. Lorsque Juliette entra dans le café, Claire la reconnut immédiatement. Sa présence était à la fois séduisante et menaçante. Sophie lui fit un signe. Après quelques échanges de politesse, Claire se retrouva face à Juliette, le cœur battant. « Merci d'être venue », commença Claire, sa voix tremblante. Je veux savoir ce qui se passe entre vous et Étienne. » Juliette, surprise par l'intensité de Claire, se mit à balbutier, c'était juste une aventure. Ça ne voulait rien dire. Mais pourquoi maintenant? Claire insista, ses yeux perçants. Pourquoi a-t-il repris contact avec vous? Juliette baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il s'ennuyait, qu'il voulait retrouver ce que nous avions. Mais je n'ai rien promis. Claire, anéantie, sentit ses jambes vaciller sous le poids de la trahison. Alors, vous avez l'intention de le revoir? Demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Je ne sais pas, répondit Juliette, l'hésitation dans sa voix. Mais il est très persuasif. Les mots de Juliette résonnaient dans la tête de Claire comme un écho douloureux. Elle se leva brusquement, son cœur se brisant. Merci d'avoir été honnête, dit-elle, la voix brisée. Je dois y réfléchir. Alors qu'elle sortait du café, l'air frais de Paris lui frappa le visage, mais cela ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Claire savait qu'elle devait affronter Étienne, mais maintenant, elle était armée de la vérité, même si cette vérité était insupportable. Claire se tenait dans le salon de leur appartement luxueux, le cœur battant la chamade. Elle avait rassemblé toutes les preuves de la trahison d'Étienne, des messages sur son téléphone, des conversations avec Juliette, et même les détails que Camille avait capturés en vidéo. L'air était lourd de tension, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini alors qu'elle attendait que son mari rentre. Le bruit de la clé tournant dans la serrure fit monter son anxiété. Étienne entra, son air habituel de confiance et de charme, mais Claire savait que cela ne serait pas suffisant cette fois-ci. « Claire, ma chérie, comment était ta journée ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle pouvait presque sentir l'ironie dans sa voix, comme s'il savait déjà ce qui l'attendait. Elle était révélatrice, répondit-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Elle le fixa droit dans les yeux, cherchant une trace de culpabilité. « Nous devons parler, Étienne. » Il blêmit légèrement, mais sa façade resta intacte. « Bien sûr, de quoi s'agit-il ?»« Je sais, Étienne. Je sais pour Juliette. » Les mots sortirent de sa bouche comme un coup de feu, brisant l'illusion de leur mariage parfait. Étienne se figea, et Claire remarqua une lueur de panique dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. J'ai vu les messages. J'ai entendu la façon dont tu parlais d'elle. Tu ne peux pas nier cela. » Claire se rapprocha de lui, chaque pas accentuant la tension entre eux. « Claire, écoute. » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Non, Étienne. Je ne veux pas de tes excuses. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit son téléphone de sa poche, avec une main tremblante, elle ouvrit la vidéo que Camille avait enregistrée. Étienne blêmit encore plus en voyant son visage sur l'écran, capturé dans un moment de vulnérabilité où il parlait de ses sentiments pour Juliette. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama-t-il, la colère et la peur se mêlant dans sa voix. « C'est la preuve de ta trahison. Je suis fatigué des mensonges, Étienne. Tu m'as manipulé et trahi, et je ne peux plus le supporter. » Claire était soulagée de voir la vérité révélée, mais son cœur se serrait à la pensée de ce qu'elle perdait. Étienne, acculé par les preuves, tenta de se défendre. « Je ne voulais pas que ça arrive. C'était une erreur, Claire. Je t'aime, toi. L'amour ne consiste pas à tromper l'autre, rétorqua-t-elle, sa voix plus ferme que jamais. Tu as détruit notre mariage avec tes mensonges. » Un silence pesant s'installa alors qu'Étienne réalisait l'ampleur de ses actes. Finalement, il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Que veux-tu que je fasse ? » « Je veux que tu partes, » dit-elle, la voix calme mais résolue. « Je ne peux pas vivre dans cette illusion.
Étienne hocha la tête, la déception et la colère se mêlant sur son visage. Très bien. Mais tu sais que ça va avoir des conséquences, Claire. Je vais tout perdre. Peut-être que tu devrais y réfléchir avant de trahir ceux qui t'aiment, répliqua-t-elle avec froideur. En le regardant quitter leur appartement, Claire se sentit à la fois libre et accablée. Elle avait perdu l'homme qu'elle avait aimé, mais elle avait aussi gagné une nouvelle force. Elle retourna à son atelier, déterminée à plonger dans son article. La trahison d'Étienne, bien que douloureuse, était le catalyseur dont elle avait besoin pour se réinventer. Alors qu'elle peignait, les couleurs flottaient sur la toile, vibrant d'une nouvelle énergie. Elle pouvait sentir la passion renaître en elle. Éloignée de la douleur, elle se mit à créer des œuvres qui racontaient son histoire, celle d'une femme qui avait surmonté l'adversité. « Je vais montrer au monde qui je suis vraiment », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire aux lèvres. La rédemption était à portée de main, et Claire était prête à la saisir.